Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 février 2012. Ce matin, après de longues hésitations entre deux lectures, celle du Slovène Slavoj Žižek et du poète surréaliste grec Andreas Ambirikos, j'ai fini par jeter mon dévolu sur Slavoj Žižek, le Slovène. Mon hésitation provient du fait que mes pensées sont encore en Grèce. Je pense à ce qui est en train de se dérouler, au train de mesures que va adopter le Parlement grec demain, dimanche 12 février, et je songe que ce gouvernement de coalition est un déni de démocratie. Imaginez seulement qu'au Québec, pour vous faire un parallèle, que nous ayons ce type de gouvernement de coalition. Jean Charest, premier ministre, Pauline Marois, ministre des Finances, et François Legault au budget. Et que ces trois partis, pour lesquels nous n'avons pas voté, soit pour l'un ou soit pour l'autre, décident de nous faire adopter un train de mesures visant à faire baisser le salaire minimum de 22%, par exemple, ou l'abolition de 15 000 fonctionnaires dans l'année. Sans doute, il y aurait du grabuge dans les rues de Montréal. Mais les dirigeants européens n'ont pas en tête de sauver la Grèce du défaut de paiement. Ce qu'ils redoutent, c'est un événement d'une ampleur cataclysmique, comparable à celui de la cinquième banque d'affaires aux États-Unis, qui s'est effondrée le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, et qui nous a entraînés dans la crise dans laquelle nous sommes encore. Alors voilà à quoi servent les bibliothèques. Elles sont également des lieux pour se ressourcer, refaire nos forces, et les livres qui sont sur les étagères sont là pour nous rappeler les leçons de l'histoire. Ils sont là pour nous rappeler que finalement, peut-être qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais qu'il est important d'aller vérifier, d'aller chercher des renseignements, d'aller voir comment l'histoire s'est jouée à nouveau. Alors, voilà. Je vais donc vous lire une page ou deux ou trois de À travers le réel de Slavoj Žižek. Et demain, je lirai Ambirikos, le poète surréaliste. Jean-Pierre Dupuis a écrit des livres formidables sur le catastrophisme éclairé. Comment se confronter au trauma au niveau social? L'énigme à propos de la crise écologique est pour lui qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait, et cependant, on ne fait rien. On sait qu'il y a des problèmes, mais on n'y croit pas. L'idéologie d'aujourd'hui est donc celle d'un cynisme éclairé. On sait, mais le savoir reste inefficace. Des amis analystes me disent qu'aujourd'hui, les interprétations de l'analyse psychanalytique perdent de leur efficacité. Il n'y a plus ce moment, charmant, naïf, qui est celui du choc freudien. Si l'analyste dit au patient « Cette passion, c'est votre mère », eh bien, le patient n'est aucunement surpris. Il accepte tout. Il n'y a donc plus d'efficacité, même au niveau social. L'explication ne produit pas d'effet de vérité. Mais bien sûr, ma thèse n'est pas que l'on est dans un cynisme total, que seule la contrainte, la force directe fonctionnerait. Je crois au contraire, c'est ce que j'ai essayé de développer dans Après la tragédie, la farce, que le cynisme est une position intenable, qu'on ne peut pas être totalement cynique. Il y a toujours un secret, et c'est là que l'on doit frapper. Et c'est ça, peut-être, qui n'a pas été assez réfléchi par Debord. Debord reste en cela de la génération de 68, cet esprit des Lumières un peu naïf. On est victime du spectacle, mais on peut le faire savoir aux gens. Mais aujourd'hui, on le sait. On le sait. Oui, nous sommes manipulés par le spectacle. Nous sommes fascinés. Et cependant, le spectacle fonctionne. La leçon de la crise économique de même,
c'est qu'on savait ce qui allait se passer et que néanmoins, on l'a fait. L'énigme d'aujourd'hui est l'énigme d'un savoir inefficace. Quelle phrase! L'énigme d'aujourd'hui est l'énigme d'un savoir inefficace. Voilà quelque chose de clair sur l'idéologie d'aujourd'hui. L'illusion n'est plus l'illusion immédiate. Le spectacle, nous ne sommes pas fascinés. Et cependant, le spectacle marche. Là, je suis vraiment d'accord avec vous. Ce n'est pas quelque chose de semblable aux idéologies du passé. Je sympathise, même si je ne suis pas entièrement d'accord, avec ce livre de Luc Boltanski, qu'on nie pas assez, sur le nouvel esprit du capitalisme. Car la clé de notre situation est de savoir de quelle façon le capitalisme, dans sa dernière étape, a réussi à s'approprier le message de mai 1968. L'anticonventionnalisme, pas de problème. Tous les messages politiquement corrects, la libération sexuelle, OK, pas de problème. C'est là la clé. Et c'est en cela que je suis d'accord avec vous. Il faut analyser ces phénomènes. Ce n'est pas que Badiou ne puisse pas le faire, par exemple. Dans son petit bouquin « Éloge de l'amour », il fait quelques références à ce site web de rencontre. Comment s'appelle-t-il? Mythic. Voilà. La rencontre amoureuse arrangée. Je crois que ce qu'il en dit est vrai. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que même l'amour, au sens passionnel de tomber amoureux, est interdit. C'est là que j'aime l'analyse sauvage des petits détails sociaux ou culturels. Par exemple, avez-vous vu le dernier film de James Bond, Quantum of Solace? Au fond, c'est plutôt un film de gauche, mais un détail attire l'attention. Pas de sexe. C'est le premier James Bond où il n'y a pas, pour le dire ainsi, de rapport sexuel. Bien sûr, il baise cet agent qui est tué, mais entre James Bond et Olga Kurilenko, il n'y a pas à la fin, comme d'habitude, portant la série, comme dans la série, de sexe. Même chose dans le dernier livre de Dan Brown, Le symbole perdu, un livre tout à fait nul par ailleurs. Dans Angel and Demon, le film tiré du dernier Dan Brown, il n'y a pas de sexe, alors qu'il y en a dans le roman. Quand j'étais jeune, Hollywood faisait le contraire. Il n'y avait pas de sexe dans le roman et on l'ajoutait dans le film. Je crois que c'est le symptôme d'un narcissisme du temps. Tout contact trop fort avec un autre, passionnel, et même simplement sexuel, est déjà de trop. Vraiment, on voit là que Freud avait raison, qu'un amour passionnel, sexuel, n'est pas de l'ordre du principe de plaisir, mais au-delà. Aujourd'hui, l'idéologie dominante est une sorte d'hédonisme spiritualisé. Un peu de Dalai Lama, pas trop de passion, la mesure. Ben voilà, c'est tout pour l'instant. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Blalonde 100. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook. Vous pouvez évidemment me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également venir me visiter à ma librairie, le Livre Voyageur, dans le distingué quartier de l'Oratoire. Distingué quartier de l'Oratoire. Je continue à répéter ça, le quartier de l'Oratoire, en espérant que mesdames Di Falco et Cicchini, ces porte-voix des promoteurs immobiliers, finissent par me visiter et m'apporter une petite enveloppe brune, car je continue mon travail de rebaptiser une partie de Côte-des-Neiges pour bien faire comprendre que le quartier de l'Oratoire, c'est le beau quartier de l'Oratoire, des gens bien, des gens fortunés, et qui n'a rien à voir avec le bas de Côte-des-Neiges, là où il y a des pauvres et des multiethniques. Alors, voilà, je continue mon travail de bénévolat pour ces promoteurs immobiliers, et j'attends toujours, moi aussi, une enveloppe brune. Alors, merci et bonne journée. C'est du cynisme, mais éclairé.